Bonjour, je m'appelle Élise Manzoni, je suis réflexologue depuis 13 ans et je suis la présidente de la Fédération française des réflexologues, ainsi que membre du conseil d'administration de la Fédération européenne de réflexologie. De quoi parle-t-on quand on entend le terme réflexologie? Alors, on peut y mettre beaucoup de choses, mais je vais vous donner la définition de la Fédération française des réflexologues et des structures partenaires avec lesquelles nous travaillons. La réflexologie fait partie des disciplines complémentaires. Son objectif est d'aider le corps à atténuer son stress, améliorer les fonctions d'élimination et de circulation. Pour faire simple, chaque partie du pied, de la main ou du visage va correspondre à des parties du corps. L'objectif est un travail par point de pression, donc par un toucher réflexe, pour aider le corps à se réguler. Un réflexologue n'est pas là pour diagnostiquer ni pour changer un traitement, il est là pour aider votre corps à trouver son équilibre dans une situation de difficulté passagère ou plus installée. Alors, à l'heure actuelle, pour trouver un cursus de formation, c'est un petit peu le parcours du combattant. Il faut savoir que notre métier n'est pas cadré et donc tout ce que vous trouvez en ligne ou sur des plateformes, vous avez un peu de tout et de n'importe quoi, malheureusement. À savoir que la réflexologie n'est pas un massage, mais ce n'est pas une formation paramédicale ou médicale. C'est une autre voie, c'est-à-dire que c'est un cursus qui va comprendre, oui, des connaissances anatomiques, physiologiques, pathologiques pour comprendre le mécanisme du corps, une partie de savoir-être, de savoir-faire qui va être importante pour l'accueil du public, pour détecter des problématiques et réorienter vers le corps médical si le besoin, d'avoir un cursus aussi de formation sur la législation, sur les obligations, puisque c'est une entreprise que vous allez devoir gérer derrière, et ensuite, bien évidemment, de la pratique. Et quand on dit pratique, tout cursus de formation qui se trouve uniquement en ligne, réfléchissez un petit moment pour acquérir un métier du toucher, ça n'a pas trop de sens. En moyenne, c'est entre 200 et 300 heures pour considérer qu'un cursus est un minimum de sérieux. Et nous parlons uniquement en présence avec un enseignant ou en visio ou en présentiel. Toute la partie de travail qu'il y a à faire entre les week-ends de session ne sont pas comptabilisés dans ce cursus-là. Les modalités, généralement, sont sur des week-ends ou sur des semaines assez rapprochées. Euh, donc après avoir, c'est ce qui est plus simple pour vous dans votre organisation. Mais avant tout, alors c'est bien une bonne chose de pouvoir devenir réflexologue, mais avant, ce serait bien de tester pour voir si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous semble euh, intéressant dans votre quotidien. À savoir que du coup, un réflexologue, il va être là pour vous aider donc dans des situations difficiles. Il peut intervenir sur tout public, de la naissance jusqu'à l'accompagnement en fin de vie, en passant par les sportifs, par les femmes enceintes, par des personnes en cours de traitement, etc. Donc, si vous devez choisir d'aller voir un réflexologue, c'est important de faire attention, effectivement, du coup, comme quand vous cherchez un cursus de formation, d'avoir en face de vous un professionnel réel, formé. Donc, des questions sur son cursus de formation, ça peut être intéressant. Et d'avoir quelqu'un avec une éthique irréprochable. Souvent, le fait d'être affilié à une structure, à une fédération ou un syndicat permet de garantir un petit peu plus le sérieux des praticiens, dans la mesure où, comme je vous disais tout à l'heure, notre métier n'est pas cadré. Ce sont des règles que professionnellement nous instaurons pour garantir la sécurité du grand public, mais aussi la sécurité des praticiens. L'objectif de votre séance va d'abord être d'aider votre corps à se mettre à son équilibre et de travailler sur des problématiques en fonction de ce que vous avez donné au réflexologue. Il peut travailler donc en plantaire sur les pieds, en palmaire sur les mains, en facial ou en auriculaire. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de la réflexologie, mais on pourrait en parler des heures.